Ok, aujourd'hui on a un nouveau cadre et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière. Aujourd'hui en fait j'aimerais donner mon avis sur absolument en fait sur le dev perso en général, mais cette fois je vais plutôt rentrer en détail dans entre guillemets toutes les habitudes, toutes les choses qui sont à l'intérieur de cette sphère qui est le développement personnel, dont je considère que je fais moi-même partie entre guillemets. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc La, la première chose, en fait, la première chose souvent dont on parle lorsque finalement on parle de développement personnel, c'est la santé physique. Donc, la santé physique, pour ça, il y a plusieurs habitudes. Et honnêtement, pour moi, qui fait moi-même du sport et qui est quand même, je pense, quelqu'un maintenant de plutôt sportif, je vois aucun mal, entre guillemets, à toutes les habitudes que je vais vous citer. Parce que pour moi, en fait, la base pour vous sentir bien, que ce soit dans votre esprit, mais même dans votre corps, ça va un peu, certes c'est un peu complémentaire, il faut se sentir bien dans son corps pour se sentir bien dans son esprit. Enfin moi je pense que c'est comme ça en tout cas. Donc vous avez le fait de faire de l'exercice régulièrement. Donc par ça j'entends faire du sport, peu importe c'est quoi, même si c'est aller marcher 10 000, 15 000 pas tous les jours, en soi c'est une activité qui reste plutôt suffisante, même si je conseille quand même à tout le monde, à tous les gens qui m'envoient des messages, et même à vous directement à travers cette chaîne YouTube, honnêtement, je vous conseille, si vous le pouvez, euh, tout simplement, tout simplement de faire du sport, mais du renforcement musculaire, plus particulièrement, parce que ça vous permet d'obtenir un physique entre guillemets esthétique, un physique qui vous plaît, de vous sentir du coup mieux dans votre peau, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a le fait, ça va de pair, mais c'est l'alimentation saine et l'hydratation. Alors, l'alimentation saine, l'hydratation, pour moi, c'est des choses tout simplement qui sont hyper importantes, pardon, que ce soit pour votre santé hormonale, pour votre santé physique, comme on l'a dit, et du coup pour récupérer ces gains musculaires que vous laissez entre guillemets en attente, parce que du coup vous faites du renforcement musculaire, du sport, etc. Et le truc, c'est que si vous avez une alimentation de merde, que vous buvez pas assez d'eau, etc., vous n'aurez pas la récupération nécessaire pour tout simplement euh, prendre du muscle, vous sentir mieux, ne pas être fatigué, etc. Avec ça, du coup, on a donc j'ai mis en même temps le sommeil suffisant et le fait de prendre le soleil. Pourquoi? Le soleil, c'est extrêmement important pour la vitamine D dans votre corps. En gros, ça permet tout simplement que votre cholestérol se transforme directement, pas directement, mais c'est tout un processus en fait, et ça permet du coup de synthétiser la vitamine D dans votre corps. Ça permet de faire en sorte que votre cholestérol se transforme par la suite du coup en hormones masculines. Et je pense que c'est bien pour réguler les hormones, que vous soyez une femme ou un homme, c'est vraiment important. Et du coup, le sommeil, c'est à peu près pareil. Le sommeil, c'est que si vous dormez pas 8 heures, souvent on dit ouais, mais c'est pas grave, je peux dormir 6 heures, je me sens pas fatigué. C'est pas forcément une question de se sentir fatigué, c'est plus penser à vous sur le long terme. C'est-à-dire que vous augmentez vos risques de maladie, vous augmentez vos risques d'avoir des problèmes si vous dormez pas assez. Donc dormir, c'est ultra important. Et pour moi, c'est non négociable de dormir 8 heures tous les jours en fait. Genre, il n'y a pas le choix. Ok. Donc ça, c'était la première partie du coup que j'englobais, c'est la santé physique, parce que c'est vraiment, je pense, celle qui est le plus traitée à l'intérieur de cette sphère. Et pour moi, ça, toutes les habitudes finalement que je viens de vous citer ici, pour moi, c'est du 10 sur 10, c'est quasiment non négociable de les adopter. Alors certes, encore une fois, quand je dis avoir une alimentation saine, faire du sport, ça ne veut pas dire faire que ça de sa vie. Bien sûr, il faut savoir être flexible. C'est toujours du 80-20. Il faut quand même savoir, entre guillemets, récompenser ses efforts. Mais voilà, faut pas manger au McDo tous les jours, faut pas manger de la merde tous les jours. Mais bien sûr, encore une fois, il faut savoir se faire plaisir, je le dis toujours. Et je le dirai, je pense, jamais assez. Donc on a le deuxième type, entre guillemets, d'habitude que je vais aborder. Donc ça, c'est pour tout ce qui est santé mentale, stabilité émotionnelle, etc. Ça vous permet tout simplement de vous sentir bien dans votre tête. Donc c'est des habitudes du coup telles que la méditation. Alors moi la méditation franchement j'ai un peu de mal. J'ai jamais vraiment essayé, j'ai jamais vraiment poussé le truc. Personnellement si j'ai besoin entre guillemets de me recentrer sur moi-même, de me concentrer dans mes pensées, etc. Je préfère simplement sortir dehors, aller prendre l'air
Et pour moi, ça marche aussi bien. Donc je pense que pour moi, la méditation, si vous n'y arrivez pas en tout cas, vous pouvez remplacer ça par de la marche dans la nature. Si vous habitez en ville, c'est peut-être un peu plus compliqué par contre. La deuxième habitude, c'est le journaling. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais mettre la gratitude avec. C'est-à-dire qu'en gros, tous les soirs, vous allez écrire votre journée, ce que vous avez fait, et vous allez, entre guillemets, dire que vous êtes reconnaissant pour cette journée, pour les efforts que vous avez fournis, pour ce que vous avez fait, etc. Donc voilà, c'est quelque chose de, entre guillemets, plutôt simple à faire, je dirais. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis ça permet vraiment, euh, je pense en tout cas, de, de garder un point, de garder une ligne directement vers ses objectifs. Moi personnellement, je le fais. Et en vrai, c'est quelque chose qui m'aide pas mal. Ça t'aide quand même beaucoup à tenir le coup sur le long terme. C'est ça que j'ai remarqué aussi, c'est que sur le long terme, moi, ça m'aide beaucoup à continuer d'avancer vers mes objectifs et pas tout simplement d'arrêter d'arrêter parce que j'ai envie d'abandonner. Tu vois. Ensuite, il y a la lecture. Donc, lecture, pareil, c'est une habitude que je me suis mis à réaliser il y a très très peu de temps. Certes, je lisais déjà un peu avant, mais c'était pas du tout le même genre de livre que je lis maintenant. Donc là, du coup, c'est vraiment des livres sur la productivité, sur le business, sur l'argent, sur les investissements. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je lis, tu vois. Vous avez plein de trucs. Vous avez l'art de vous faire des amis. Vous avez vraiment, il y a plein de livres qui existent. Donc, franchement, je vous conseille de vous renseigner. Moi, personnellement, en ce moment, je suis en train de relire Père riche, Père pauvre parce que c'est le premier livre, du coup, entre guillemets, de développement personnel que j'avais lu quand j'avais environ 13-14 ans. Parce que j'ai toujours été un peu matrixé par le fait d'avoir de l'argent plus tard. Donc ouais, franchement la lecture c'est pareil, c'est une habitude que franchement je vous recommande énormément. Ça permet d'être cultivé, ça permet d'apprendre un tas de choses. Et finalement c'est la source, entre guillemets, je vais y venir plus tard, mais c'est la source où vous êtes le moins distrait et c'est vraiment là où vous pouvez être le plus concentré, le plus... vous allez vraiment apprendre le plus de choses, que vous allez vraiment paquer l'apprentissage, que tout va être au même endroit et vous pouvez relire à l'infini, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas, entre guillemets, comme sur YouTube, vous savez, vous n'avez pas de distraction à côté. C'est vraiment vous, votre livre. Et bon, après, forcément, ça dépend de ce que vous faites à côté, mais généralement, quand tu lis, tu fais que lire. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment ce qui est bien avec la lecture, finalement, c'est que tu es concentré à 200%. Et je pense que ça te permet d'apprendre beaucoup mieux, finalement. Donc, ensuite, du coup, vous avez... comment dire, le fait du coup d'éviter les distractions, le fait de ne pas vous distraire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important si vous voulez être productif, tout simplement parce que euh, si vous faites que de vous distraire à 24, si vous êtes à 24 vers le divertissement, avec envie de vous divertir, etc., bah forcément, c'est logique que c'est logique tout simplement que vous n'allez pas pouvoir être productif puisque vous vous distrayez tout le temps. Donc ensuite, vous avez des habitudes que j'ai entre guillemets appelées des habitudes pour la productivité. Donc ça englobe entre guillemets le fait de planifier son temps, de le gérer, etc. Donc le fait de planifier, d'avoir une to-do list, j'en ai déjà parlé, mais moi personnellement ça m'aide beaucoup à faire tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir une liste très claire, très précise de ce que j'ai à réaliser, des tâches que j'ai à faire, et du coup ça me permet d'avancer plus vite et de savoir directement ce que j'ai à faire, de ne pas avoir à réfléchir, à avoir une espèce de brain fog pour avancer tout simplement sur mes tâches. Du coup, avec ça, entre guillemets, on a le fait de définir des objectifs. Je le dis toujours, mais franchement, je pense que sans objectif, on ne va nulle part. C'est vraiment très important d'avoir des bons objectifs, de savoir vers où on va et d'avoir, entre guillemets, un objectif final, un grand objectif final et des paliers qui vous permettent d'avancer vers celui-ci, de l'atteindre finalement. Ensuite, du coup, il y a la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est le fait, tout simplement, de commencer à travailler, même pour 2 minutes. Pourquoi? Parce que si vous commencez un truc, votre cerveau va toujours vouloir le finir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez commencé, donc vous dites, ah bah tant pis, je vais le finir. Et du coup, avec ça, enfin pour celles que je vous ai citées là, pour moi, c'est des très bonnes astuces. La dernière, je sais pas, moi personnellement ça me plaît pas forcément, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais tout ce qui est routine, etc., ça me plaît pas trop. Même si je vis à peu près la même journée en boucle, enfin c'est l'impression que ça me donne.
j'aime pas avoir une routine trop monotone. Donc moi personnellement ça me convient pas. Et du coup c'est le fait d'avoir une morning routine et d'avoir des routines en général. C'est-à-dire que par exemple vous vous levez à une heure très précise, vous vous levez, vous faites votre lit, vous allez vous brosser les dents, vous allez aux toilettes, vous mangez, vous buvez un coup, vous vous mettez à travailler. En gros c'est une morning routine, comme je l'ai dit par exemple. Bon, c'est un exemple, ça peut être une routine du soir, une routine de l'après-midi, enfin il n'y a pas d'heure précise. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça parce que j'aime pas entre guillemets faire toujours la même chose, j'aime bien changer, j'aime bien. Je suis quelqu'un de différent finalement, j'ai besoin de toujours faire des choses différentes pour me sentir bien. Donc voilà, ça après je pense que c'est propre à chacun. Moi personnellement, si j'ai à donner mon avis, c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Je vois pas trop l'intérêt de ouais, je me lève à 6 heures pile, je médite pendant 20 minutes, je sais pas quoi. Non, moi je me lève, je bois de l'eau et après j'avise de ce que je fais, tu vois. Donc ça vraiment ça dépend des gens encore une fois. Ensuite, du coup, on a vraiment les habitudes de développement personnel. Donc, dans ça, j'ai mis le fait d'apprendre. Donc, ça va un peu avec la lecture dont je parlais tout à l'heure, mais c'est le fait d'apprendre, de chercher à apprendre toujours de nouvelles connaissances, de nouvelles choses finalement. Et, euh, et juste d'être quelqu'un de plus cultivé, d'être quelqu'un qui connaît plus de choses, qui potentiellement peut aider, entre guillemets, sur plus de choses, plus d'aspects. Et voilà, c'est juste ça. Ensuite, on a le fait de prendre des risques. Alors ça, j'en ai déjà parlé, mais pas de risque, pas de récompense, tu vois. Certes, il faut toujours modérer le risque, je le dis tout le temps. Il faut modérer le risque, il faut éviter de prendre des risques trop élevés, mais il faut savoir prendre des décisions entre guillemets compliquées, il faut savoir faire les choses si vous voulez vous en sortir finalement de votre situation. Il va falloir au bout d'un moment prendre des risques, vous ne pouvez pas vous permettre de, de ne rien faire, de rester les bras croisés comme je suis actuellement. Et voilà, au bout d'un moment, forcément, il faut prendre des risques, encore une fois, des risques calculés, je le dis très souvent. Donc, ensuite, on a le réseautage, donc soit tout simplement se faire du réseau, avoir des gens, des entrepreneurs, des gens qui ont des bonnes habitudes, des bonnes personnes autour de vous finalement. Donc ça, c'est votre réseau en fait, c'est les gens que vous connaissez. Et l'avantage d'avoir un bon réseau, alors il y a une phrase qui est en anglais du coup, c'est Your network is your net worth. En gros, ça veut dire que votre réseau, c'est ce que vous valez. C'est-à-dire qu'on s'en fout de l'argent que tu as. Si tu connais des mecs dans absolument tous les domaines, si tu connais des mecs dans des hôtels, si tu connais des mecs, peu importe, bah, tu pourras rentrer partout, tu pourras potentiellement participer à des événements que tu n'aurais pas pu participer, même si tu avais l'argent. Donc finalement, connaître des gens qui sont dans plein de domaines, plein de choses, ça peut se révéler vraiment super utile en fait. Et c'est quelque chose de très sous-coté, je pense. Le fait d'avoir du réseau, le fait de connaître des gens, des entrepreneurs autour de vous, et des gens qui ont de l'expérience, des conseils à vous apporter, ça peut vraiment être que bénéfique. Donc ça pour moi, c'est vraiment 10 sur 10. Et honnêtement, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous connaissez des gens qui vous inspirent, etc. sur Insta, n'hésitez pas à leur envoyer un message. N'hésitez pas à leur envoyer un message, à parler avec eux. Et je vous assure, moi, il y a plein de gens qui viennent échanger avec moi sur Insta. Et je trouve ça trop cool, le fait d'apprendre d'autres personnes, de discuter avec eux et tout. Et franchement, je trouve ça juste génial, tu vois. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen. Vous allez vers les gens, vous parlez avec eux. Et généralement, les gens sont plus sympas que ce qu'on pense. Il y a vraiment très peu de connards finalement. Et ensuite, du coup, on a la quatrième habitude de cette catégorie, c'est l'autoréflexion. Bah, littéralement, en fait, le reflet de l'autoréflexion, pour moi, c'est vraiment mes vidéos. Parce que c'est juste, entre guillemets, euh, une preuve filmée de ma réflexion. C'est tout. C'est-à-dire que je me pose devant ma caméra et je vais juste réfléchir. Juste avoir un peu réfléchi avant. Et je vais rien avoir préparé, tu vois. Donc c'est vraiment de la pure réflexion. Je réfléchis et je retranscris, entre guillemets, à l'oral ce sur quoi je réfléchis. C'est tout. C'est littéralement ça. Donc vraiment, vous regardez mes vidéos et vous avez, entre guillemets, une, un exemple pour moi de réflexion, d'autoréflexion. Parce que vous faites des réflexions sur vous-même et sur plein de choses. Du coup, après, on a tout ce qui est skills de communication, skills sociaux. Donc ça, du coup, c'est ce qui va potentiellement vous permettre de faire du réseau. Donc on a tout ce qui est capacité d'écoute. Donc pour moi, savoir écouter les gens, c'est indiscutable. Que ça soit pour, entre guillemets, trouver un ou une partenaire, c'est indiscutable de savoir écouter. D'autant plus si vous êtes un homme. Je vous assure, les gars, les meufs adorent se sentir écoutées. Elles veulent même pas de solution, elles veulent même pas. Elles veulent juste que vous les écoutiez, c'est tout. Ça veut dire, elles se plaignent, vous les écoutez, vous faites ah ouais, courage, hein. Ça doit vraiment pas être facile. Alors,
ça dépend de la situation, forcément, vous vous adaptez non plus, vous dites pas ça tout le temps parce que vous n'êtes pas un mec boring. Mais je vous assure que savoir écouter les gens vous adorez parce que les gens adorent se plaindre. Donc si vous écoutez leurs problèmes sans être en mode putain, tu fais que de te plaindre, tu casses les couilles, les gens, je vous assure que les gens vous adorez. Alors certes, ça peut être un peu chiant, ça dépend. Après, forcément, si on tient à la personne, on va l'écouter, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Donc il y a le fait de maintenir des relations, donc ça je pense c'est tout ce qui est relations amicales, relations sociales. Voilà, c'est votre réseau finalement, et ça, ajoutez à ça finalement vos vraies relations amicales, vos relations du coup amoureuses, etc. Donc ça reste forcément dans le domaine du privé. Mais pour moi, ça peut être un plus si vous avez des gens qui vous tirent vers le haut. Ça, c'est important, c'est toujours d'avoir des gens qui sont positifs et qui vous apportent, entre guillemets, quelque chose de bien et qui vous poussent à faire des bonnes actions pour vous. Du coup, après, la dernière chose à apprendre, tout simplement, c'est à communiquer, c'est l'éloquence. Donc, communication, éloquence, j'ai mis ensemble. C'est tout simplement le fait de savoir s'exprimer, le fait de savoir parler, savoir réfléchir, pourquoi dire, etc. Donc, tout simplement, la capacité à communiquer, à échanger avec d'autres personnes. Moi, je trouve que c'est littéralement indispensable si vous, entre guillemets, souhaitez devenir une meilleure personne. Alors, ne me méprenez pas quand je dis meilleure personne, ça veut dire qu'en gros, vous connaissez plus de choses, vous savez faire plus de choses. Ça veut pas forcément dire que vous êtes plus gentil et inversement, tu vois. Tu peux devenir une meilleure personne parce que tu es plus gentil, ça veut pas forcément dire que tu connais plus de choses. Et du coup, après, j'ai mis la partie financière. Donc, la partie financière. La partie financière, finalement, c'est juste la capacité à faire de l'argent et à investir. Et ça, j'en parle quand même pas mal sur ma chaîne. Enfin, d'investissement, pas trop. Parce que finalement, je m'y connais pas tant que ça. Moi, mes seuls investissements pour le moment, c'est en crypto. Et là, je suis en train de commencer à me renseigner pour la bourse. Mais donc ça, voilà, entre guillemets, de l'éducation financière, finalement, du coup. Le fait de savoir générer de l'argent, de faire travailler votre argent pour vous, je pense que c'est vraiment la part qui attire le plus de monde, entre guillemets, vers le développement personnel. Parce que finalement, on vend le développement personnel comme quelque chose qui est un peu en mode ah, vous voulez devenir riche? Bah, commencez par le développement personnel. Et je pense, d'une certaine manière, cette réflexion n'est pas bête, dans le sens où c'est un peu la suite logique. Tu vois, quand tu commences à avoir une santé mentale claire, quand tu commences à être bien dans ton corps, quand tu commences à avoir des bonnes habitudes, à être productif, etc., c'est juste la suite logique, finalement, de lancer un business, de vouloir faire de l'argent, de vouloir investir son argent et de vouloir finalement créer une richesse, créer de la valeur, apporter des solutions aux autres, apporter des solutions au monde. Et voilà, avoir des objectifs qui sont grands, finalement. Donc, pour moi, c'est juste la suite logique en fait, vraiment. J'ai essayé de mettre un petit peu en fait dans l'ordre que finalement, euh, tu vois, je suis en train de constater le schéma que j'ai devant moi actuellement. Et c'est vrai que c'est vraiment ce schéma-là que j'ai mis en place, c'est que j'ai commencé par faire de l'exercice, j'ai commencé par prendre soin de ma santé physique, puis de ma santé mentale, puis j'ai commencé à essayer d'être productif, puis j'ai commencé à essayer d'apprendre des trucs, puis ensuite, là je suis en train, je pense vraiment être au stade où bon, certes, il y a toujours des choses à apprendre dans tous les domaines, mais je pense être au stade où, du coup, je suis en train vraiment d'apprendre à échanger avec les gens. Je suis en train d'apprendre l'éloquence, je suis en train d'apprendre tout ce qui est communication. Et du coup, la suite logique, tout simplement, c'est juste de continuer mon éducation financière et d'y arriver. Voilà, il n'y a pas de. Le chemin est plus long que ça, mais entre guillemets, c'est la chose un peu simplifiée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment en la regardant. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou un commentaire, n'importe quoi. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé.